sommes donc de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 20 septembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver le président des analystes techniques en France, Monsieur Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Merci, bonjour Daniel, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êt donc président de l'AFAT, l'Association Française des Analystes Techniques. Je profite de ce live pour dire que vous serez sur notre plateau demain pour vous présenter votre nouveau livre. Quel est le sujet? Ishimoku, c'est ça? Tout à fait, c'est une méthode que je ne présente pas sur TV Finance pour le moment. C'est une méthode que j'ai développée depuis une douzaine d'années. Et donc sur laquelle vous appuyez dans l'analyse de vos market movers? Ah oui, je regarde mes graphiques qui sont toujours avec Ishimoku et j'enlève Ishimoku lorsque je le présente pour TV Finance. Mais bon, je pratique aussi beaucoup l'analyse technique et dans le livre, j'explique en fait que ma méthode est un mix de l'analyse technique classique et avant tout bien sûr Ishimoku. Ok, donc on verra ça maintenant. Écoutez, voici pour le teasing, pour l'introduction, la suite demain donc avec vous Daniel. Donc on est avec vous aujourd'hui pour vos market movers. Daniel, dans un environnement teinté, matiné d'une couche de plus en plus épaisse de prudence et d'incertitude, vous allez nous parler du secteur de la tech qui, après avoir rebondi depuis mi-2022, perd du terrain, cède du terrain, très probablement à cause d'un environnement de taux long de plus en plus délicat, de plus en plus dur. Du coup, par la force des choses, est-ce que cette tendance à court terme va se poursuivre selon vous ? Alors, j'avais présenté déjà la technologie il y a à peu près un mois de mémoire à la reprise après les congés et on était, je vais redécrire l'ensemble du graphique, on était juste à la sortie de cette phase de range qui était, semble-t-il, une phase de distribution et effectivement, on est sorti par le bas de ce secteur, de cette zone quand on en a parlé la dernière fois, il y a à peu près un mois, et depuis, on va voir que les choses ont évolué et pas forcément vers le haut. Alors, on a après le rallye post-pandémie qui s'est achevé à l'automne 2021, eh bien, le secteur est rentré dans une grande tendance baissière qui a duré un an. Jusqu'en octobre de l'année dernière, on était autour de 830, 840 dans les sommets, on est descendu à 504, c'est-à-dire qu'on a perdu à peu près 60%, ce qui est énorme, et dans une tendance baissière tout à fait propre. Comme beaucoup de secteurs, comme beaucoup d'indices boursiers, on a assisté à un rebond important à partir du mois d'octobre de l'année dernière, qui s'est traduit au début de cette année par une impulsion tout à fait significative avec une première bougie, je suis en hebdomadaire comme d'habitude sur les secteurs, une grande bougie verte, derrière l'ouverture d'un gap 625-630, le franchissement sur 644 du dernier plus haut dans la tendance baissière. Donc à ce moment-là, début 2023, on a invalidé toute la baisse, tout le mouvement de baisse entre octobre 2021 et octobre 2022, et on a poursuivi dans un schéma de tendance haussière tout à fait classique sur le plan technique, jusqu'à cette zone des 694-742 qui a été atteinte au printemps et qui a duré sur pratiquement mai, juin, juillet, dans cette zone, avec effectivement un balayage tout à fait clair entre les bornes hautes et la borne basse de ce range, et la sortie fin juillet de ce range par le bas a confirmé que c'était une structure de distribution et qu'on repartait vers le bas, et l'objectif technique, le premier objectif technique d'une sortie de range, c'est le report dans le sens de la sortie, de la hauteur du range, en la circonstance vers le bas. Ce qui nous donne un objectif, un premier objectif dans les quelques semaines qui viennent, à 644,8. Ce niveau, je le rappelle, c'était le dernier plus haut dans la tendance baissière, et c'est un niveau qui a fait résistance à la fin de l'année
dernière. Il a été franchi. On est revenu le tester à plusieurs reprises pendant l'hiver, cet hiver et au printemps. C'est un niveau de polarité, c'est un niveau particulièrement important et on regardera avec beaucoup de précaution ce qui va se passer si, ce qui est mon scénario, on vient atteindre ce niveau de 644,8. Après, eh bien, si on le casse, on a en dessous le gap qui a emmené le secteur vers le haut au début de cette année entre 625 et 620. Et en dessous, eh bien, on a le dernier plus bas dans la tendance haussière à 575. Alors, mon sentiment, c'est qu'on va effectivement venir tester ce niveau de 644. Il reste à peu près 2,5%. Et c'est là où véritablement, ce sera la ligne de partage des eaux, 644, pour, je pense, de longs mois. Où le secteur arrive, la technologie arrive à tenir, ce qui serait le cas si, à minima, il n'y avait plus de tension sur les taux. Et si la consommation, malgré tout, se maintenait, notamment la consommation de produits de nature électronique, à ce moment-là, on aurait un rebond pour atteindre dans des mois, je pense, le premier objectif qui serait à 694,5. Des tensions permanentes persistante au niveau des taux, eh bien, risquerait de casser ce niveau de 644. Et le dernier juge de paix, le dernier espoir avant une baisse plus profonde serait que le gap tienne.